Notre collègue Olivier Cigolotti, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées s'est saisie pour avis des articles 7 à 19 du présent projet de loi. Ces articles concernent les services de renseignement, les techniques d'investigation qu'ils peuvent utiliser, ainsi que la lutte contre les drones présentant une menace, et enfin, les archives intéressant la défense nationale. Le contexte sécuritaire national reste marqué par le terrorisme, et le continuum sécurité-défense constitue toujours un enjeu crucial pour la sécurité de nos concitoyens, même si la menace est davantage endogène que par le passé. Nos armées affrontent toujours une menace terroriste globale. La fin annoncée de Barkhane, fin sur laquelle nous aurions aimé avoir des indications lors du débat qui a eu lieu ici même dans cet hémicycle, cette fin ne signifie pas la fin de toute présence militaire au Sahel. L'opération Chamal se poursuit, ainsi que l'opération Sentinelle sur notre territoire. Le terrorisme constitue la première des menaces, mais nos services continuent également à faire face aux agissements de puissances étrangères de plus en plus décomplexés, qui utilisent tous les jours les moyens fournis par les nouvelles technologies et le cyber. Dans ce contexte, il était important que les services de renseignement, ceux du ministère des Armées bien sûr et ceux des autres ministères, continuent à disposer des moyens les plus efficaces et les plus performants pour mener leurs actions. La création d'un régime des interceptions satellitaires, la possibilité de solliciter les opérateurs de télécommunications en matière d'IMSI catching pour s'adapter à la 5G ou encore l'extension des algorithmes aux URL permettront ainsi aux services de rester dans la course technologique. Par ailleurs, nous nous félicitons de la possibilité nouvelle de brouiller les drones menaçants. Cette menace est loin d'être théorique. La gendarmerie nationale est d'ailleurs en pointe sur ce sujet. Il fallait en outre, pour encadrer cette évolution, des règles juridiques répondant à deux nécessités. Premièrement, la continuité avec le cadre fixé par la loi du 24 juillet 2015, car les services ont désormais formé leurs agents à ce cadre et ont besoin de cette stabilité. Deuxièmement, des garanties suffisantes pour que les libertés, et en particulier la vie privée, ne subissent pas d'atteintes excessives. Nous pensons que le projet de loi répond bien à ces deux exigences et les modifications opérées par la commission des lois consolident encore cet équilibre. Sur la question des interceptions satellitaires, la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a souhaité, en concertation avec la commission des lois, restreindre l'expérimentation au service du premier cercle. Il s'agit en effet d'une technologie à large spectre et pour le moment très expérimentale, d'où la nécessité de l'encadrer et de la centraliser autant que possible. Il sera toujours temps ensuite de l'ouvrir à d'autres services. Je pense en particulier à la gendarmerie nationale qui pourra en avoir besoin à l'avenir. Grâce aux amendements adoptés à l'Assemblée nationale, le projet de loi renforce par ailleurs les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement. Ceci permet de conserver cette proportionnalité entre les pouvoirs des services et l'étendue du contrôle parlementaire qui constitue un élément clé de notre système. Sur ce point, notre commission a souhaité enrichir le texte par deux amendements renforçant protection du secret de la défense nationale s'agissant des travaux de la DPR et de la CVFS. En ce qui concerne enfin le nouveau régime de communication des archives, nous avons conscience qu'il suscite des débats. Mais l'équilibre atteint nous semble solide. Je rappelle notamment que le réexamen des délais de communicabilité est très fréquent dans les services d'archives. Il a par exemple eu lieu dans le sillage de la promulgation de la loi de 2008, sans aucune difficulté, et alors que les systèmes d'information archivistique n'étaient pas encore aussi performants qu'aujourd'hui. La modification des informations relatives à la communicabilité de documents d'archives s'effectue désormais en temps réel et toujours au profit de l'usager. Sous réserve de ces remarques et des amendements qui ont été adoptés par la commission des lois lors de l'élaboration de son texte, la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a approuvé le présent projet de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.